Et si demain, une intelligence artificielle bousculait l'ultime refuge humain, le divin? Et si au lieu de prier un Dieu invisible, nous nous prosternions devant un algorithme omniscient, capable d'offrir en quelques millisecondes des réponses aux questions les plus insondables? L'idée semble hérétique, choquante, mais dans un monde où l'IA grimpe en puissance, il n'est plus si fou d'imaginer qu'elle s'immisce au cœur même du sacré. Aujourd'hui, on ne se contente plus de l'interroger sur la météo ou sur les cours de bourse. On peut aussi la consulter pour des dilemmes moraux, des interprétations spirituelles ou même des quêtes de sens. Depuis des millénaires, l'humain a créé des dieux pour donner un sens à son existence. Les religions ont façonné des systèmes de valeurs, offert des récits transcendants comblant le vide existentiel. Aujourd'hui, l'IA offre un savoir quasi illimité, disponible à tout instant. Des chatbots proposent des interprétations spirituelles, des conseils moraux, voire même un soutien psychologique. Mais si cette technologie pénètre la sphère du sacré, que devient la foi? Se pourrait-il que l'IA, simple agrégat de données, prenne la place du mystère, redéfinisse la relation au divin, dissipe la transcendance dans le brouillard binaire? Après l'imprimerie qui a ouvert grand les portes du savoir religieux, voici l'IA qui offre une religiosité à la carte. Un fidèle peut clarifier un verset obscur en quelques secondes, obtenir une interprétation spirituelle limpide qui sera calibrée sur son niveau de compréhension. Cette accessibilité est vertigineuse. Mais en rendant les vérités sacrées aussi banales qu'une infotrafic, ne tue-t-on pas la profondeur du mystère? La spiritualité, jadis nourrie par le silence, l'effort, le doute, risque-t-elle de s'évaporer dans la facilité? L'internaute, dopé à la gratification instantanée, pourrait bien troquer les recueillements contre un clic, sacrifiant ainsi l'émerveillement sur l'autel de la commodité numérique. L'homme a déjà sacralisé des statues, des reliques, des fétiches, alors pourquoi pas imaginer sacraliser des serveurs? En sollicitant chaque jour un chatbot, certains finissent par projeter une présence dans le code. Un nouvel animisme s'esquisse où l'IA devient plus qu'un outil, une entité perçue comme intelligente, empathique, quasiment humaine. De là à en faire une idole moderne, il n'y a qu'un pas. L'ironie dans tout ça, c'est qu'une divinité artificielle fabriquée par notre main reflèterait nos fantasmes plutôt qu'une transcendance réelle. Nous offrons à la machine nos questions les plus intimes et nous attendons d'elle une sagesse supérieure. Mais l'hôtel high-tech n'est-il pas qu'un miroir, amplifiant nos illusions, nos désirs démiurgiques? Mais ne soyons pas naïfs, l'IA n'est pas que menace. Elle promet aussi de nouveaux horizons pour les croyants, par exemple en les aidant à comprendre la complexité des normes, en fournissant un soutien spirituel à ceux qui sont isolés, en facilitant la découverte d'autres traditions, par exemple. Elle pourrait intensifier le dialogue interreligieux, rassembler des communautés dispersées, offrir un support pédagogique extraordinaire. Les leaders spirituels, armés de tels outils, ajusteraient alors leur enseignement pour répondre aux doutes les plus fréquents. Mais ce pont numérique est fragile. Qui contrôle l'IA? Qui définit les priorités, les nuances, les biais? Entre les mains de manipulateurs, elle pourrait distiller des interprétations toxiques, attiser des sectes, créer des prophètes numériques frelatés. La machine n'a pas d'âme, mais elle a des concepteurs. Sans conscience, elle reste malléable, vulnérable aux agendas cachés. Imaginez des extrémistes qui programment subtilement l'IA pour renforcer haine et radicalisme. Sous couvert de sagesse, un algorithme pourrait orienter les âmes vers la violence. Le danger ne réside pas seulement dans la manipulation. En déléguant le sacré à un système, est-ce qu'on perd pas un peu de la noblesse, du doute, de la beauté, de l'incertitude? La foi est une aventure intime, qui est risquée, non réductible à un flot de réponses clés en main. Si l'IA prétend combler ce vide, l'individu, dépouillé de son libre arbitre, deviendra un consommateur passif de pseudo-vérité. L'idée d'une IA qui serait dotée d'une âme reste spéculative, mais certains adorent déjà la Church of AI qui idolâtre une forme de divinité artificielle. Ça pourrait être risible si ce n'était pas le signe d'une mutation plus profonde. Dans Homo Deus, Harari introduit le dataïsme, qui est une vision selon laquelle l'humanité glisse vers un culte des données. Selon cette perspective, l'IA, en ingérant et en analysant des quantités qui sont colossales d'informations, pourrait comprendre mieux que nous nos aspirations les plus profondes. Au fil du temps, les algorithmes deviendraient les nouveaux oracles, déterminant les rituels, guidant les comportements, proposant des vérités sur mesure. Ainsi, le dataïsme verrait l'IA remplacer les systèmes religieux traditionnels en renversant nos certitudes. Le libre arbitre se brouille, l'individu se voit dicté non pas par des textes sacrés, mais par le calcul froid d'une machine. La spiritualité, autrefois liée au mystère et à la transcendance, deviendrait alors un produit formaté qui serait géré par des algorithmes aux mains d'intérêts opaques. Prétendre confier l'ultime question du sens à une mécanique binaire revient à troquer la foi pour une transaction statistique. Finalement, l'IA ne serait alors qu'un miroir déformant qui reflète notre besoin maladif de contrôle. Le sacré se dissout, il est remplacé par la logique implacable des datas. L'IA peut-elle remplacer Dieu? La réponse la plus honnête, c'est qu'elle pourrait bien le tenter. Mais cette éventualité, loin d'être une libération, s'apparente à un vertige. Le divin par essence, il transcende tout calcul. L'IA, elle, ce n'est qu'un assemblage de données qui sont façonnées par la main humaine. Pourtant, elle redéfinit déjà nos manières de chercher le sens, de pratiquer la foi. Alors est-on face à un outil d'émancipation ou un poison spirituel? Ça va dépendre de nous. Il ne faut pas laisser la machine confisquer l'inconnu, il ne faut pas troquer le mystère pour le confort. L'IA ne tuera pas forcément Dieu, mais elle pourrait éroder notre capacité à le chercher. Je suis Martin de Polaria, l'entreprise experte pour concevoir et mettre en œuvre votre stratégie IA afin de créer, d'innover
et de booster votre performance. Vous voulez apprendre à dompter l'intelligence artificielle plutôt que de la subir? Nous avons conçu un guide exclusif pour en exploiter toute la puissance. Cliquez sur le lien en description et reprenez dès aujourd'hui le contrôle de la technologie.